Alors maintenant, nous allons saisir du texte. Pour ça, il faut aller dans la barre des tâches en haut et cliquer sur le grand T. Voilà, T comme texte. Je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre. Nous allons sélectionner donc la police, par défaut la police Arial. Mettre une couleur, changer la couleur en noir. La couleur par défaut est blanche. Donc je clique sur le noir. Et la taille, on va mettre une grande taille 600. Et nous allons sélectionner donc la lettre, un A majuscule. Et ensuite OK. Donc voilà, j'ai un A qui apparaît au milieu de l'écran. Ce A, je vais vouloir l'incliner légèrement. Donc pour ça, il va falloir transformer ce calque texte en calque image. Donc je vais faire un clic droit, vous voyez, sur le calque 6. Il y a le texte. Et je vais cliquer sur convertir le texte en calque image. Voilà, vous voyez que ça a changé. Maintenant, il y a un A. Le A est devenu une image. Pour l'incliner, il va falloir ensuite sélectionner calque dans la barre des tâches en haut, vous voyez, tout en haut. Je clique sur calque, je vais dérouler. Cliquez sur transformation. Ensuite, toujours dans transformation paramétrée, vous voyez, en dessous, et je clique dessus. Cette fois-ci, vous avez en haut un angle. C'est cet angle que nous allons changer pour pouvoir incliner ce A. Donc on va le mettre environ à 22 degrés. Donc on est dans environ à peu près. Si vous n'y arrivez pas à mettre 22 exactement, c'est pas grave. Moi je suis à 22,50. Voilà, ce sera très bien. Vous voyez, le A est incliné. Je clique sur OK. Et maintenant je vais le déplacer légèrement à gauche. Pour ça, je fais mon clic droit sur le calque du A, redimensionner le calque. Je le prends et voilà, je l'incline. Je le tire légèrement sur la gauche. Entrée pour valider. Entrée sur mon clavier. Ensuite, nous allons faire une deuxième lettre. Donc je clique encore sur le petit texte en haut. Cette fois-ci, on va saisir un R minuscule, toujours dans la même police Arial. En revanche, la taille, on va mettre 300, donc il est 2 fois plus petit. Et la couleur, on va mettre une couleur blanche pour qu'il apparaisse sur un fond noir. Voilà. Je clique sur OK. Alors mon R est au milieu, on ne voit pas très bien. Donc, même chose, je fais un clic droit sur le calque, redimensionner le calque. Je prends mon R. Je le descends, voilà, à peu près ici, et j'appuie sur Entrée sur mon clavier. Ensuite, encore l'outil texte en haut. Cette fois-ci, on va saisir un T majuscule. On va changer la police. On va prendre Times New Roman, qui normalement est sur tous les ordinateurs. Voilà, c'est la police classique. On le laisse en blanc. En revanche, la taille, on va l'agrandir un peu. On va mettre 350 cette fois-ci. Je saisis les chiffres 350 dans la taille, et je clique sur OK. Il est au milieu encore, donc même chose, je fais un clic droit sur le calque, redimensionner le calque, et je le descends, voilà, pour qu'il apparaisse ici à côté du T, comme ceci, voilà, c'est pas trop mal. Je vais même le décaler un peu, comme ça, j'appuie sur Entrée, et je vais redécaler légèrement le R, clic droit, redimensionner le calque, sur la gauche pour pas qu'il soit trop proche, et j'appuie sur Entrée. Il nous reste une dernière lettre à faire, c'est la lettre S. Je clique encore une dernière fois sur l'outil texte, ça m'ouvre une fenêtre, je saisis un S majuscule, je mets une taille cette fois-ci de 750 pour qu'il soit très grand. La couleur, on va la changer en noir, parce qu'on va le mettre sur le fond blanc, et je vais prendre la police Arial Baltic. Si vous ne l'avez pas, vous prenez Arial Black. Voilà, Arial Baltic, c'est celle qui est entre Arial et Arial Black. Et je clique sur OK. Voilà, j'ai mon grand S. Cette fois-ci, je vais le positionner sur la droite. Un clic droit sur le calque. Redimensionner le calque. Je le décale sur la droite. Un petit peu plus bas. Voilà, je suis satisfait. J'appuie sur Entrée. Et voilà, votre travail est terminé. Bravo!